Bonjour chers téléspectateurs, je vous propose aujourd'hui, avec une certaine émotion, une réflexion sur la paracha de Vezot HaBeracha, qui est la dernière paracha du livre de Devarim et en même temps la dernière paracha de la Torah, qui se conclut par la disparition de Moshe Rabbeinu, sa disparition physique. On peut dire sa mort, mais pour un homme de cette dimension, de cette envergure, en fait la mort n'est pas adaptée puisqu'il a largement rempli sa mission sur terre et qu'il continue dans l'autre monde, dans la place qu'il occupe, la place de choix qu'il occupe dans le Gan Eden. Moshe Rabbeinu continue sa vie spirituelle et il continue à travers certains moyens que celui peut posséder de nous adresser ses bénédictions. Il s'agit précisément de Beracha, de bénédiction, celle que Moshe a prononcée pour chacune des 12 tribus d'Israël juste avant de mourir. Il faut savoir que ce jour-là, le jour de sa disparition, il l'a prononcé selon le Midrash. On peut dire que depuis la parashat Nitzavim c'est-à-dire 4 parachiotes précédentes, jusqu'à celle de Vezot HaBeracha, toutes ces parachiotes ont été dites et prononcées devant toute l'assemblée d'Israël réunie devant lui, autour de lui. Il les a prononcées le jour de sa mort, qui est la date du 7 Adar. C'est le jour de sa naissance, c'est aussi le jour de sa disparition, après 120 ans. Et dans cette même journée, c'était quand même une journée très chargée et très lourde, il a non seulement prononcé ces discours extrêmement importants de la fin, vraiment de ses derniers instants de vie, mais également il a investi Yoshua de toute son autorité en lui disant Chazak ve'ematz dans la parashat Vayeler, Chazak ve'ematz ki ata tavo et ha'amazeh el arez Hashem Elohecha noten lanu, Elohenu noten lanu. C'est à ce moment-là qu'il va transmettre ses pouvoirs à Josué et il va lui dire c'est toi qui vas maintenant mener le peuple dans la terre promise et tu vas la conquérir, cette terre que Dieu nous a donnée en héritage et qu'il a promise à nos ancêtres. Lui ne pourra pas le faire. C'est maintenant cette transmission de pouvoir qui est également très émouvante, cette transmission, puisque Moshe aurait bien voulu continuer au-delà de la frontière pour entrer en Eretz Kenaan, mais il ne le pourra pas, étant donné la décision irrévocable de Dieu. Et dans la parashat Vezot HaBeracha, il va avoir des mots exactement comme un père vis-à-vis de ses enfants lorsqu'il est sur son lit de mort et qu'il vit ses derniers instants. Il va avoir un mot pour chacun de ses fils, pour lui dire exactement une sorte de recommandation finale, ultime, avant de quitter ce monde. Alors que la paracha de Haazinu, que nous avons lu Shabbat dernier, était une paracha plutôt très dure, avec un verbe très ferme et des mots peut-être même aigus et cinglants pour certains, à l'adresse du peuple d'Israël, parce que il les a bien connus, ce peuple à la nuque raide, qui semble toujours en train de fomenter une révolte supplémentaire contre lui. Eh bien maintenant, c'est plutôt le ton paternel, où le maître vis-à-vis de ses élèves, c'est la même chose. Il va leur apporter cette beracha, cette bénédiction. Et cette paracha, nous la lirons à Simchat Torah. C'est précisément, c'est-à-dire le dernier jour, c'est le Shmini Atzeret en Israël en même temps. C'est le jour où nous concluons la lecture, toute la série de toutes les parachiotes de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle nous avons l'habitude de faire monter tous les fidèles qui sont à la synagogue, hommes, bien sûr, adultes et même enfants, pour leur permettre de lire quelques versets dans cette paracha de Vezot HaBeracha, comme si Moshe, à travers les siècles, continuait d'apporter à chacun d'entre nous sa bénédiction en tant que Moshe Rabbeinu, en tant que maître de tout le peuple d'Israël. C'est donc une paracha émouvante où l'on décrit tout à fait dans les derniers versets Velokam Naviot Be'Israël ke Moshe, l'exceptionnelle envergure de Moshe, qui est appelé par Maïmonide Adon HaNevi'im, le maître de tous les prophètes, celui qui véritablement, dans sa stature et son envergure, son pied n'a jamais trébuché, son œil est resté parfaitement limpide et son souffle n'a jamais été court. Il a assumé parfaitement pendant 40 années cette mission que Dieu lui a mise sur les épaules, de mener le peuple d'Israël jusqu'à destination, et non seulement le mener, mais lui enseigner en tant que premier maître de l'histoire. C'est Moshe Rabbeinu qui nous a enseigné cette Torah, Torah Tzivalanu Moshe, Morachak et Yaakov, cette loi que nous étudions jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle
On peut même donner à la Torah le nom de Moshe, Torah Tzivalanu Moshe, et cette loi de Moshe qu'il a reçue directement de Dieu, que nous avons aujourd'hui la tâche et la mission de non seulement d'étudier, mais de pratiquer et d'accomplir. C'est grâce à l'extraordinaire fidélité, on l'appelle d'ailleurs Aryan Emna, mais Emna, c'est-à-dire véritablement un berger fidèle, de la même façon qu'il avait pris ce petit agneau qui s'était sauvé, il l'a ramené dans son troupeau. Pas un seul d'Israël ne lui était superflu. Il aimait chacun du peuple d'Israël avec rigueur, avec austérité, mais avec un amour infini et immense. Ça, c'est la véritable dimension et la personnalité de Moshe Rabbeinu. Et c'est par lui que nous concluons cette lecture de la Torah. Il est bon en même temps de se réjouir de la Simchat Torah parce que nous finissons la lecture, mais en même temps aussi d'apprécier et de méditer l'extraordinaire personnalité de Moshe Rabbeinu. Shabbat Shalom.